Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour cette FAQ annoncée il y a environ 2 semaines. Merci beaucoup les copains, les copines. Vous avez joué le jeu, j'avais besoin de me sentir égocentriste avec cette FAQ. Et vous avez joué le jeu, vous avez posé des questions, c'est sympa. C'est vrai que il y a tant des 1000 abonnés dans un registre jeu de société, c'est le Pérou, hein. Enfin c'est le Pérou, pas loin, c'est quelque part en Amérique du Sud. Enfin bref, j'arrête mes conneries. Allons-y, parce que ça va prendre du temps. Alors il est actuellement, moment où j'enregistre, lundi 15 novembre 2021, 2h05 du matin. Si j'oublie pas, je vous dirai l'heure à la fin de la vidéo. Bien sûr, moi je vais cut, hein, je vais répondre à un commentaire. Je vais cut derrière, je vais essayer d'enchaîner. Vous allez voir que ce sera quand même long, comme prévu. Vous avez l'habitude, vous êtes là pour ça. Allez, commençons. Et nous démarrons par une question d'Anthony de la plus haute importance, plutôt Blanquette ou Cassoulet, en ma qualité de musicien. Je vais dire Cassoulet, sans hésiter. Double commentaire, double question de la part de Smambif, notre pote Smambif, que vous connaissez hein, si vous avez suivi la série de vidéos sur Flamme Rouge. Aurais-tu le jeu U-Boot? Bon, bien sûr, ça c'est une petite private joke. Alors, effectivement, j'ai eu le jeu U-Boot, mais je l'ai pas eu très très longtemps, il est vite parti. Le pauvre, ça l'intéressait, mais pas de chance, c'était déjà parti. Et l'autre question, est-ce que j'ai encore la FAQ des 20 abonnés? Alors, il faut savoir qu'effectivement, au début de la chaîne, quand nous étions très très peu nombreux, que je faisais zéro pub, etc., comme j'ai toujours fait de toute façon, j'avais fait une FAQ des 27 ou 37 abonnés, un truc comme ça. Et bien sûr, je m'étais posé moi-même mes questions, hein, parce qu'il n'y a personne qui te pose des questions. De toute façon, j'avais même pas fait de pub, c'était vraiment une vidéo comme ça pour le délire. Vous voyez, déjà à l'époque, ça remonte, c'est vieux, hein, ça remonte déjà à 3-4 ans. Je faisais déjà le con à sortir des vidéos comme ça, parce que ça m'éclatait. Voilà, faut pas chercher plus loin. Le ton décalé était déjà présent dès le début. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et notre cher Gravaillon, merci pour ces questions qui vont me faire galérer. Parce que c'est pas mon domaine. Je pense à la première surtout. Penses-tu que le marché du jeu est voué à ralentir à cause de la hausse des prix du transport et de la matière première? Du coup, est-ce que le jeu va évoluer vers un hybride numérique, avec appli par exemple, afin de minimiser le matériel physique? Et je respire fort dans le micro, désolé, je vais aller trop vite, ça me réussit pas. Bon déjà c'est la merde, c'est pas ma spécialité et c'est chaud on va répondre à ça, tout ce qui est économie logistique et compagnie. C'est pas mon truc. Je te dirais bien, jurisprudence Louis Van Horstman, ouais si, ça va finir par se calmer, l'histoire des transports chers, etc., etc., ça va finir par se calmer, parce que ça va finir par se désengorger tout ça, et ça va y aller... Non, ça va revenir un peu à la normale, je pense, à terme. Les transporteurs vont en profiter encore un petit peu derrière. Quand ils pourraient facturer moins cher, ils vont laisser leur prix un peu plus élevé à un moment pour s'en mettre plein les poches. Mais à part ça, je pense que ça bougera. Et d'ailleurs, je suis même pas certain que ce soit ça qui fasse vraiment... qui donne un élan sur le côté, allez, on commence à dématérialiser tout ce qui est jeu. Je pense que ça commençait déjà à se faire avant qu'il y ait eu ces crises transport, pandémie et compagnie. Pour moi, c'est pas lié. Pour moi, c'est juste lié à l'évolution, à la technologie, etc. Et je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Alors, ça met peut-être un mini coup de fouet, et encore, je suis même pas certain. Vraiment, je suis pas certain, je pense pas. Non, je pense que par contre, c'est bénéfique, parce que je trouve que tout ce qui est jeu qui implique de la narration a fort à faire avec ce type d'outil. Je pense que c'est beaucoup plus facile de proposer du contenu supplémentaire, des scénarios supplémentaires, avec ces choses-là, quoi, avec cet aspect logiciel qui vient au service du jeu. Donc moi je vois plutôt ça d'un bon oeil, même si de base, c'est marrant parce que de base j'étais pas du tout chaud, hein. Les jeux avec application, ça me faisait... je m'en méfiais un petit peu. Je dis, ouais, mais un jeu de société, je raisonnais de manière assez binaire, c'est un jeu de société, ah bah, c'est physique, enfin c'est le jeu de plateau, il faut le plateau, puis en fait avec le temps, en essayant, d'ailleurs en commençant par ton application avec Star Wars, avec Assaut sur l'Empire, je me suis rendu compte que c'était cool en fait, tout simplement. Attends, je suis en train de mentir là, ma première expérience c'était Atmosphere. Rien à voir, mais ça remonte à trop longtemps. Mais là, on est sur autre chose. C'est pas une application, c'était de la cassette VHS à l'époque. Donc non. Première expérience, Assaut sur l'Empire, et c'était bien. C'était une révélation, en fait. Mais tiens, en fait, c'est cool. C'est bon comme système.
Quel est ton jeu solo préféré? Alors, il n'est pas solo, il n'est pas dédié au solo. C'est un multi qui peut jouer en solo. Je vais surprendre pas grand monde, à mon avis, en répondant Terraforming Mars, voilà, tout simplement. Même si c'est vrai que j'y joue assez peu en ce moment. Même sur la chaîne, il n'y en a quasiment pas, voire pas du tout. Mais, enfin, depuis un moment en tout cas. Mais oui, ça reste mon jeu solo préféré. J'ai eu beau retourner la question, réfléchir dans tous les sens. Non, Terraforming Mars pour moi, devant Gloomhaven, devant les demeures d'épouvante, Horror Arkham, etc. Pour moi, j'aime bien les challenges que ça propose. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas du tout. Et tu es un rôliste frustré, comme toi, qui essaie d'approcher les sensations des jeux de rôle avec des jeux de plateau immersifs. C'est pas exactement ça, non, en réalité je suis pas vraiment un rôliste, j'en ai fait un petit peu au collège à une époque, je trouvais ça cool, enfin au collège, un petit peu début lycée, mais... c'est pas... Donc j'en ai pas fait depuis longtemps, et ça me manque pas plus que ça. C'est marrant, parce qu'on va s'en faire un samedi, là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais... non, vraiment pas du tout. Non, par contre, il y a quelque chose à quoi je suis très sensible dans les jeux, c'est le thème, tout simplement. Et j'aime bien les thèmes forts, les thèmes bien marqués. Immersif, oui, du coup, forcément. Mais vraiment juste le thème. Pas forcément besoin de me sentir dans la peau d'un personnage différent, dans un univers précis, ou pas précis d'ailleurs. c'est... Non, c'est... Mais non, rôliste frustré, pas du tout. C'est pas vraiment le terme qui me convient. Quel est le jeu qui m'a le plus déçu? Ouais, j'ai choisi entre 2, 3. Mais il faut en donner qu'un, donc je vais en donner qu'un seul. La Fureur de Dracula. Ah, ce jeu, si vous le connaissez pas, c'est un jeu qui a peut-être déjà 7 ans, 6, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Quelqu'un l'avait ramené au club il y a quelques années. J'étais déçu, très déçu. Parce que c'était... Enfin, j'adore les lettres de Whitechapel et le jeu dont il est inspiré, donc Scotland Yard, Myster X, vous voyez les trucs là, où on se balade dans les rues de Londres, et faut pas se faire attraper quand on est Myster X, ou alors on essaye d'attraper justement Myster X. Donc là, avec la de Whitechapel, c'est plutôt avec le Jack l'Éventreur, mais c'est le même délire. J'adore ces jeux-là, les jeux de track comme ça, j'adore ça. Et là, Dracula, ben... La fleur de Dracula, on essaye de traquer Dracula, alors je dis bien on essaye, hein, dans l'Europe, en Europe. Voilà, il y a une carte d'Europe avec des différentes villes, et puis il faut se balader, il faut essayer d'aller le traquer, faut le choper. Le problème, c'est que Dracula, il est balèze, quoi. Dracula, c'est pas un touriste. Donc une fois qu'on le chope, bah en fait, faut se battre avec lui, et lui faire perdre des points de vie. Et en fait, il est tellement balèze, il y a tellement moyen de s'esquiver facilement que... c'est frustrant à mort. On l'attrape, mais il nous défonce, et puis il arrive à fuir quand même. Donc, la partie qu'on avait faite, j'ai pas trouvé ça terrible, quoi. C'était un petit peu chiant. Et grosse déception. J'adore ce genre de jeu. Maintenant, je n'avais pas de forte attente vis-à-vis de ce jeu. Hein. Enfin, genre, c'était pas le jeu que j'attendais tester absolument un jour précis, donc non. J'ai pas d'énormes déceptions. Hein. Donc, je vous ai donné la plus grosse déception, mais c'est pas non plus une immense déception. Faut pas le prendre comme ça. On voit pas mal de vidéos sur les nouveautés de jeux avec le buzz que cela implique, mais on voit rarement des vidéos avec du recul sur les jeux qui ont déjà 5-6 ans de sortie, voire plus, avec des caisses d'extension. Penses-tu qu'il serait intéressant de s'y coller? C'est un peu une demande déguisée, plus une question en fait, smiley discret qui fait un clin d'œil. Ouais, alors là je suis totalement d'accord avec toi, enfin je suis totalement d'accord avec toi sur le fond de la question, c'est-à-dire qu'il y a plein de... On parle toujours des trucs qui viennent de sortir, etc., et des jeux qui buzzent à mort, etc., parce que bah, ceux qui font des vidéos, ils veulent faire de la vue, et bah, c'est ce qui fait de la vue. Alors, je pense que vous avez tous bien compris, vous qui me suivez, que c'était pas tellement mon tempérament, c'était pas du tout ce que je visais. Ça se voit à mes nombres de vues d'ailleurs, parce que c'est pas... Je suis vraiment pas dans la même cour, et j'ai vraiment pas les mêmes centres d'intérêt que la plupart des autres youtubeurs jeux de société. Donc moi je te dis intéressant de s'y coller, ben oui, enfin je vais parler de manière égoïste, dans mon propre intérêt, oui, pour moi c'est intéressant, j'aime bien, je trouve ça cool. Mais par contre,
Développe un petit peu ta question, ta pensée, là. C'est une demande déguisée à propos de quoi? Parce que si, par exemple, tu parles de demeure d'épouvante, effectivement, moi, je suis parti pour en faire encore d'autres, hein, derrière, et je pense que je vais bien développer ça, j'aime bien. De même que c'est pas possible que je développe d'autres trucs. Bah, il y a le Gloomhaven, hein, qui tourne toujours. Gloomhaven, sans mot de rien, il a déjà quelques années maintenant. Lui, je suis pas non plus près de l'abandonner pour l'instant, donc même si c'est vrai que mes sorties sont moins fréquentes que les premières vidéos de la campagne, je le laisse pas tomber pour autant, et non, je pense qu'il y a quelque chose à faire. On a de la chance, en fait, que le jeu de plateau, c'est intemporel, et même si on n'en a pas l'impression, quand on regarde la plupart des chaînes, bah, non, si, moi, ça m'intéresse de parler de jeux qui ont de l'âge. Et c'est peut-être d'ailleurs un axe de com par la suite à exploiter, hein. Peut-être que je dois dire, eh oui, la chaîne Underground en peignoir et puis intemporel, qui parle de jeux, bah, de bons jeux, point tout court, quoi, pas forcément de jeux qui viennent de sortir, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu, dès que ça fait 2 mois qu'il est sorti, les périmés, on n'a plus le droit d'y toucher. Attention, danger de mort, ne touchez pas aux jeux qui ont plus de 2 mois. C'est risqué. Non, non, non. Donc ouais, vas-y, développe mon bon Gravaillon, développe quel genre de jeu t'aimerais voir. Bon, j'en ai pas des masses, hein, mais si je peux faire plaisir, allons-y. Et as-tu le temps de jouer à tous tes jeux? Bah, à mon avis, ça c'est la question qui est... N'importe qui va te répondre non. Pas le temps. Pas le temps de jouer à tous les jeux. Non, pourtant ma ludothèque a plutôt tendance à se réduire qu'à s'agrandir, mais malgré tout, j'ai pas le temps. Et d'ailleurs, elle se rétrécit pour ça, hein, parce que je me débarrasse de jeux auxquels je joue pas, ça sert à rien. Autant que ça intéresse d'autres personnes, autant que ça fasse plaisir, autant que le jeu puisse être utilisé derrière, c'est du gâchis quand même d'avoir un jeu et de pas y jouer. Donc là, il me reste que des jeux que j'aimerais sortir quand il y a l'occasion de sortir un jeu. Le problème, c'est qu'il faut toujours faire des compromis, se mettre d'accord avec ses adversaires, et on sort pas toujours les jeux auxquels on préférerait jouer, ou faut trouver un arrangement, quoi, c'est pas évident. Mais non, la réponse est non. J'aurais pu faire plus concis. Je suis déjà à 10 minutes, rien que sur le Gravaillon. Je suis mal barré niveau timing, les amis. Très mal barré. Allez, next. Delph Salvador. Quel jeu qui n'est plus vendu faut-il guetter en occasion? Alors, lequel il faut absolument guetter? J'en sais rien. Absolument guetter, c'est quand même assez épineux comme question. Mais je vais donner ma recommandation perso. Voilà, jouer comme ça. Voilà, plus modeste, de manière plus humble. Et ça serait pour moi Zombie, la blonde, la brute et le truand, qui est un jeu de 2005, si je dis pas de conneries, Asmodée. Donc le Asmodée d'il y a 16 ans, hein, c'est pas le même que maintenant. Et c'est un jeu d'enfoiré. Je l'ai j'ai longtemps considéré comme mon préféré de toute ma ludothèque. Voilà, quand on joue à ça, c'est toujours des rigolades, des coups de couteau dans le dos, bien sûr, hein. Parfois même pas dans le dos, hein. Parfois c'était pas du tout déguisé, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent, c'est un jeu, faut pas jouer avec des potes susceptibles, sinon c'est plus tes potes. Voilà, ce sont plus tes potes si c'est le cas. Mais après, est-ce que des potes susceptibles sont des vrais potes? Je pense pas, hein. Vaut mieux éviter les susceptibles dans la vie, hein. Enfin, voilà, donc Zombie, la blonde, la brute et le truand, pour moi, c'est un jeu qu'il faut essayer à un moment donné, c'est du bon. Question de Pascal, la fricadelle, est-ce vraiment de la nourriture? La réponse est oui. Il n'y a pas de justification, oui. Ça se mange, hein. Pour moi c'est de la bouffe, de 100% de la bouffe. Autour de Frédéric, bravo, merci. Alors, combien de peignoirs différents pour la chaîne? Simplement 2. Pas plus. Il y a le bleu, que j'ai porté très 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 longtemps au début, que je reporterai à mon avis de temps en temps. Et puis depuis plusieurs mois, il y a ce peignoir vachette que je trouve vraiment saillant et doux et agréable à porter. Il y en aura certainement d'autres par la suite, hein, pourquoi pas. Mais je vous avoue que j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Alors c'est vrai que parfois ça sent un peu le coyote à force hein, d'avoir les mêmes, mais c'est pas grave. 2, ça suffit. Et vous en pensez quoi de celui-là d'ailleurs? Pas classe celui-là. Retour du Delph Salvador. Quelles évolutions tu souhaiterais voir sur les jeux en général? Et quel type de jeu serait un carton plein pour toi? Pas facile, non?
Alors comme tu me poses directement la question, donc si j'étais le public qu'il fallait contenter, au niveau des évolutions, là-dessus j'ai pas spécialement d'opinion. J'aime bien en fait me laisser surprendre et voir sur quoi on peut tomber de nouveau, pas forcément nouveau, mais de remanier, des choses comme ça. Par contre, quel type de jeu sera un carton plein pour toi? Alors il y a un type de jeu que j'aime bien, les jeux rôle caché. C'est un type de jeu que j'aime pas mal. Et je dis peut-être une bêtise, hein, mais je pense pas que ça existe. Un jeu de type rôle caché Legacy, ça me plairait pas mal. C'est complètement bizarre, hein, parce que rôle caché, généralement, c'était jamais caché toute la partie. Et essayer de coupler ça avec du Legacy, où tu chopes des... Il y a de l'évolution, il y a de l'évolution dans une campagne de partie. Ouais, il y a peut-être un truc à penser. Et c'est d'ailleurs, pour rien vous cacher, alors je le dis parce que de toute façon c'est un truc que je concrétiserai jamais, mais si un jour je devais essayer de créer du jeu, à mon avis, je passerai par la case rôle caché pour démarrer. Et, donc, cette notion de jeu à rôle caché Legacy, j'y ai déjà songé, et bon, enfin, je vous le dis parce que je pense pas que je le ferai un jour, ça fait partie des 12 idées que je peux avoir et que je réaliserai pas parce que j'ai d'autres trucs à faire avant. Mais pour moi, ça serait, ça m'éclaterait. Maintenant, non, ouais, je reviens aux évolutions. Non, en fait, hein, j'ai beau réfléchir maintenant, ça me va, c'est très bien comme ça. En fait, c'est con, mais il y a déjà tellement de bons jeux sortis que j'ai le sentiment de ne pas avoir assez joué. Que j'ai pas la tête à de la nouveauté ou à des nouvelles mécaniques ou à des nouveaux genres. En fait, ça me va déjà. J'aimerais déjà pouvoir caser plus de parties de ce que j'apprécie déjà beaucoup maintenant. Ça suffit largement. C'est con, hein, mais voilà, ça me va. Nicolas, bravo pour les 1000, merci. Alors, quelle est cette passion pour les jeux de mots pourris? Allonge-toi et raconte-nous tout. Et comment on peut expliquer une passion pour les jeux de mots pourris? C'est dur à expliquer ça, hein. Là, pour me justifier. Alors, je vais pas me justifier, je vais faire une espèce de pirouette un petit peu à la con, mais simplement faire des jeux de mots. Même si les jeux de mots, la plupart du temps, sont pourris, je pense que ça relève quand même une gymnastique cérébrale de trouver, quand on est voilà, sur le moment, il faut trouver rapidement un jeu qui peut s'accorder avec des mots qu'on utilise, etc. C'est pas si facile que ça. Ça paraît con, sortir des jeux de mots tout nuls, mais dans le fond, c'est pas si facile que ça. C'est un entraînement, et je trouve que c'est appréciable. Alors après, il faut voir le style de jeu de mots, hein. Il y a des jeux de mots vraiment pourris, il y en a des plus qualitatifs. J'essaye d'être dans le plus qualitatif, mais c'est quand même pas ça. En tout cas, pour terminer le truc, mon humoriste préféré, c'est Raymond DeVos, tu vois, pour te donner une idée. Et Raymond DeVos, c'est pas récent du tout, on est d'accord, c'est loin d'être récent. Et je trouve que niveau utilisation usage de la langue française à des fins comiques, et donc en passant par ces nombreux jeux de mots, je trouve ça fort, quoi. Pour moi, c'est balèze le mec, hein. Quels sont tes romans préférés? Et j'enchaîne avec film préféré ou genre de film préféré. Je pourrais t'en parler, mais je crois que j'en parlerai dans une vidéo. Je m'étais bien amusé à faire une fois un top 10, enfin c'était pas un top d'ailleurs, c'était 10 comme ça, un petit peu à la volée, des séries que je regardais, enfin que j'avais trouvé cool, à un moment X. Bah je ferai pareil en fait, hein. Tu sais, allez, on va dire ça pour toi, je ferai un quels sont mes romans préférés. Je suis pas un énorme lecteur, mais je pense que je pourrais en trouver 10 quand même. Et film préféré, pareil, ou genre de film, c'est pareil, je suis pas un grand cinéphile, mais je vais t'en trouver 10 facile, je pense. Donc je peux te faire ça, ouais, on va se faire ça. Ça fera partie des hors-séries, dans des temps à venir, pas trop lointains. Promesse. As-tu des messages pourris du genre c'est n'importe quoi ces vidéos? As-tu une petite anecdote cocasse sur ce genre de commentaires? Et merci pour tes vidéos, de rien, ça fait plaisir. Des messages pourris. Bah, étonnamment, c'est quelque chose, quand je me lançais à faire des vidéos, je m'attendais à en avoir à un moment donné, je m'attendais à avoir des trucs un peu incisifs, un peu cassants.
Ouais, je suis navré, hein, ça va pas être très croustillant, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai eu une fois un message qui était, ouais, qui était moins agréable. Mais en fait, la plupart du temps, les messages sont cool, hein. Il y a toujours des bons messages, c'est toujours bon enfant, c'est toujours bienveillant, c'est toujours merci, c'est cool. De temps en temps, il va y avoir des personnes qui vont me corriger sur des règles, alors qui vont me corriger avec plus ou moins de diplomatie, mais c'est toujours bienveillant, donc c'est pas, je le prends pas mal. Non, mais il y a rien. Donc ouais, une fois, il y a eu quelqu'un qui avait posté un message. Ah, le truc, voilà, le plus méchant que j'ai pu avoir, donc pour te dire, c'est pas si méchant que ça. C'est quelqu'un qui postait un commentaire. Je me souviens plus par cœur, mais c'était à propos d'une vidéo que j'avais fait sur quel jeu pour une nuit, quel jeu pour la vie, quel jeu pour le caseo, un petit concept que j'avais fait à une époque où je prenais 3 jeux et j'essayais, et en gros, je donnais quelques catégories, quelques arguments, j'ai noté chacun sur plusieurs critères. Je cherchais le terme critère depuis tout à l'heure. Et à la fin, je tranchais. Je disais parmi ces 3 jeux-là, s'il y en a un que je devais garder pour la vie, ce serait celui-là. S'il y en a un que je devais garder pour une nuit, ce serait celui-là. Et puis lequel je refourguerais sur le caseo, paf, on le vend, on s'en débarrasse, ça serait celui-là. Et j'en faisais un sur 3 jeux qui étaient un peu plus. Ouais, qui n'étaient pas tellement d'actualité, mais c'est toujours un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne. C'est rare que je fasse des jeux hyper actuels. Et quelqu'un avait répondu un truc du genre ouais, c'est quoi ces jeux ils sont vieux, pourquoi parler de vieux jeux alors qu'il y en a plein, il y a plein de récents qui sortent, etc. Euh, pas vilain, quoi, juste un mec qui sait pas prendre le temps, qui sait pas apprécier des jeux qui ont un petit peu d'âge. Voilà. Quelqu'un, il faut du nouveau. Hein, je sais pas de nouveau, ça va pas, il faut du nouveau. Voilà. C'est pas grave, je m'en foutais, quoi. Je vois le commentaire, je vois, ok, c'est bien. C'est quelqu'un une fois qui a dit aussi, ça m'a fait sourire. Euh, Putain, t'es lent hein, quand tu parles, même en mettant x2 en vitesse, c'est quand même trop long, désolé, la vidéo est intéressante, mais je peux pas. Un truc comme ça. Ça me fait marrer. Voilà, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait eu d'autres trucs. Non, non, je pense pas, il y a rien qui me vienne. Ouais, après, j'ai peut-être une mémoire sélective. Hein. Mais ça n'ira pas plus loin, hélas. Ah oui, je sais, tu es déçu. T'attendais à quelque chose de plus croustillant. Il y aura pas. Le retour du retour de Del Salvador. Ma question, quel jeu devrait être réédité car super potentiel mais pas abouti? Encore une fois, c'est chaud, c'est chaud. Alors, j'exclus les jeux de figurines. Sinon, j'aurais répondu en sautant sur la table Warhammer Battle. Mais non. Enfin, il était abouti à une époque. Hein. Il est devenu plus du tout abouti après. C'est pour ça que je dis ça, mais là, c'est plutôt un cri du cœur qu'autre chose. On va rester dans un registre jeu de société. Super potent. En fait, c'est le terme super potentiel qui me gêne. Parce que c'est toujours pareil, c'est très subjectif. Et si on parle super potentiel d'un point de vue, ça va faire plein de ventes, etc., je vais avoir du mal à répondre parce que j'ai vraiment un esprit qui est trop différent de la moyenne, on va dire. Donc si je répondais pour moi, je dirais Carson City sans hésiter. Bien que il aboutit en fait, donc non, ça va pas, je répondrai pas Carson City. Je répondrai peut-être. Allez, ça peut faire bizarre. Je vais répondre HeroQuest. Donc vieux jeu, hein, Dungeon Crawler, c'est clairement un des pionniers du style, si ce n'est le pionnier, qui a engendré plein de jeux qui ont ressemblé derrière, plus ou moins bien. Et pour moi, en fait, il est à la fois épique, c'est en même temps un jeu, c'est limite un jeu sain, tellement, tellement c'est une référence. Mais il aurait pu être un peu plus abouti, bien sûr. C'est un jeu, mais qui était parfait pour son époque. Je pense que le ressortir maintenant, d'ailleurs, il est pas ressorti. Non, il est pas ressorti, pas HeroQuest. En tout cas, il y en a beaucoup qui essayent. Beaucoup qui essayent. Et de là, est-ce que ça produise le même effet? Je sais pas. Il y a un vrai débat, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que Gloomhaven, c'est un HeroQuest, un enfant d'HeroQuest ou pas? Parce que pour moi, Gloomhaven, c'est pas vraiment un enfant d'HeroQuest. Je pense qu'on est un petit peu trop loin du jeu de base pour considérer que ce sont vraiment deux jeux dans le même genre. C'est bizarre à dire. Bon, en tout cas, ouais, je répondrai HeroQuest d'El Salvador pour répondre à un truc. Et
Et ça me plairait, moi. En fait, d'imaginer qu'un HeroQuest puisse ressortir avec, avec des règles revues, réactualisées, etc., avec un peu plus de coffre, un peu plus de contenu, je trouverais ça super cool, quoi. C'est parfait, hein. Parfait jeu d'initiation, en plus. C'est cool. Jessica, bonjour, félicitations pour les 1000 abonnés. Bonjour et merci à toi. Mes questions sont les suivantes. Combien de temps cela te prend-il de réaliser une vidéo? Enregistrement, montage, etc. Parfois longtemps, parfois très longtemps, parfois ça va encore. Dans tous les cas, c'est toujours long par rapport à... En termes d'investissement, par rapport à ce que ça rapporte, parce qu'en fait, c'est du loisir tout ça, hein. Ça rapporte quasiment rien. En tout cas, on rentre pas dans les frais. Donc c'est vraiment plus du fun qu'autre chose. C'est des beaux projets, hein, cela dit, ce sont des projets sympas à mener, et c'est intéressant, c'est une bonne expérience. Mais j'en reviens à ta question, le temps que ça prend... Alors les vidéos les plus longues, la plus longue de la chaîne, c'était Robinson Crusoe, la partie narrative, qui est pas si longue que ça d'ailleurs, hein, qui doit faire plus ou moins 10 minutes, 8, 12 minutes, je sais même plus. Et celle-là, elle m'a pris entre la partie et le montage. En plus, c'était la première fois que je faisais un montage aussi pointilleux, avec la musique derrière et tout, je me souviens, c'était atroce. Hein. Celle-là, elle m'a pris au moins 12 heures, mais encore, je dis 12 heures, je suis même pas... Je suis peut-être loin du compte. Celle-là, elle m'a vraiment bouffé beaucoup de temps. Et je suis sorti de là, j'étais usé. Hein. C'était le premier vrai montage marathon que j'ai pu faire pour une poignée de minutes. Et c'était même frustrant d'ailleurs, parce que je me disais, mais merde, cette vidéo-là, elle est quand même bien plus qualitative que d'autres que je peux faire. Et les autres font plus de vues, etc. J'étais un petit peu... tu sais, elle m'a vraiment rendu amer, celle-là. Et j'avais retenté le coup un petit peu plus tard avec la série de vidéos sur Horror Arkham 2ème édition, pareil, une série narrative, donc 3 vidéos assez courtes, qui m'avaient demandé pas mal de temps aussi, et c'est pareil, en fait, ça fait pas tant de vues que ça. La première, sur le coup, fait un petit peu de vues, parce que, un petit peu de vues, attention, toute proportion gardée, hein, ça reste ma chaîne, hein, c'est pas Woodstock, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est un peu plus. Et la numéro 2 et 3 de la série n'ont pas fait masse de vues derrière. Donc j'étais un petit peu deg, je me suis dit ouais non, bon allez, on va arrêter, en tout cas on va freiner à mort ce genre de vidéo. Donc là c'est pour te donner une idée. Maintenant, plus le temps passe, plus ça avance et plus je m'arrange pour que les vidéos demandent de moins en moins de temps pour être faites. On va prendre les demeures de l'épouvante. Il y a du travail sur un peu sur la technique, savoir ok comment je fais. Bon bah j'enregistre, voilà, j'enregistre la table. J'ai mon ordi, enfin mon téléphone qui me permet de switcher de l'ordi à l'appareil photo qui est relié à l'ordi. Tout enregistré avec un même logiciel, comme ça switch, hop, ça va tout seul. Et donc j'ai plus qu'à jouer, puis de temps en temps permuter d'écran, je dois juste faire attention à ça. Le micro à côté, tout va bien. Et j'enregistre mes séquences, une fois que mes séquences sont faites, en fait, il y a juste à les mettre bout à bout. Donc il n'y a pas grand chose à faire, tronquer un petit peu le début, un petit peu la fin, genre une seconde ou deux de plus, et puis paf, ouais, ça s'emboîte, ça va relativement vite. Après, il faut le temps que la vidéo soit compilée sur l'ordi. Mon ordi, il commence à accuser son âge, hein. C'est pas du tout une bête de concours, donc parfois je galère un petit peu. Mais ça va en fait, dans l'ensemble, ça va encore, c'est pas si long que ça. Gloomhaven, c'est un peu plus long par contre. Même si c'est le même procédé, Gloomhaven c'est plus long parce qu'il y a les temps de réflexion pendant la partie. Le jeu est infâme à sortir, à ranger. J'ai pas une méthodologie de rangement très affûtée, ce qui fait que c'est un petit peu galère. C'est surtout démoralisant en fait. Quand je sais que je veux faire une partie de Gloomhaven, il faut que j'ai la pêche, hein, il faut que j'ai le moral, parce que je sais que ça va me prendre plusieurs heures et je vais finir à 6h du mat et c'est ça qui me décourage un petit peu. Donc voilà, en réalité c'est pour ça que je les sors plus si fréquemment les vidéos de Gloomhaven, c'est que ça me pompe une énergie de fou à chaque fois. En plus je fais toujours plein d'erreurs de règles, enfin j'oublie toujours des trucs, il y a plein de trucs auxquels il faut penser, ce qu'on n'a pas à penser d'ailleurs hein, quand on joue à la version numérique, qui est très automatisée forcément. Ça fait bizarre de revenir sur la version physique après, et donc c'est galère. Donc celle-là je l'abandonne pas, hein, petite parenthèse, la campagne Gloomhaven, il n'est pas question que je l'abandonne. Mais c'est dur, hein. C'est dur de sortir le jeu. Voilà pour te donner une idée des temps de réalisation de vidéos. Plus c'est narratif et plus c'est long, plus c'est let's play, on y va, on joue cool, moins ça demande de temps. Ça demande toujours un peu plus de temps que le temps passé à jouer, ça c'est certain.
mais ça va. On va dire que ça passe minimum, tu prends le temps de la partie fois 1,5 pour la globalité. On va dire sur une partie de 2 heures, ça va me prendre peut-être 3 heures pour la partie plus ce qu'il faut faire en vidéo pour que ça sorte, au minimum. Après, au plus long, ça peut être une bonne grosse poignée d'heures pour du narratif. Mais bon. Si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul jeu, lequel serait-ce? Warhammer Battle 6ème édition? Ouais, mais ça compte pas, c'est encore une fois, c'est comme tout à l'heure, c'est par le jeu de figurines. Mais ça, pour moi, Warhammer Battle 6ème édition, c'est le jeu de mon existence. Hein. C'est celui sur lequel j'ai eu plus de frissons, celui qui m'a le plus comblé. Mais c'est tout. Encore que rien ne m'empêche d'y jouer encore, mais il faut trouver les joueurs. Et puis c'est dur, hein. Vous savez, les nouvelles éditions qui sortent, maintenant, il faut jouer à ce qui est sorti, hein, à ce qui vient de sortir. Il faut pas jouer aux anciens trucs, ça marche pas. Donc c'est pas évident de motiver à repartir sur de l'ancien. Tant pis. Donc on va répondre vraiment à la question avec un jeu de plateau. Et là, je vais répondre Carson City, un charmant jeu de cow-boy, poste d'ouvrier, un petit peu à la Kailus en fait. Et avec il y a un système aussi de duel, on peut s'affronter pour savoir qui récupère telle parcelle, qui récupère telle action. Et j'adore ce jeu. Jeu de Xavier Georges, un ami belge, un voisin belge. Et j'adore, vraiment, je suis fan. Le jeu a 12 ans, je crois. Et voilà, il est dans ma ludothèque. Je pense que s'il y a un jeu que je devrais... Ah non, on me pose la question plus tard. Merde, je suis en train de la spoiler. Je sais plus si j'ai peut-être lu la question à laquelle j'allais répondre là maintenant. Bon. Excellent, voilà, pour moi, ça serait celui-là. Sans hésiter, ça serait celui-là. Même si c'est pas mon top 1, ça serait celui-là. Et la troisième pour Jessica, quelle serait la meilleure reconnaissance possible pour ton travail que tu aimerais recevoir? J'adore recevoir des commentaires sympas, élogieux et sincères de votre part, de vos parts respectives. Mais c'est pas ce que je vais répondre. En fait, ce que je vais répondre, c'est un truc qui tourne déjà pour moi sur Twitch. Quand je dis qu'il tourne, qui est effectif, ça marche, hein, ça a déjà porté un petit peu ses fruits. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps que ça se faisait sur YouTube aussi. Quand je dis il n'y a pas longtemps, j'ai découvert ça il y a une semaine. Mais je crois que le truc est assez récent quand même d'ailleurs. Et pour cela, il faut monétiser la chaîne, ce que je vais pas hésiter à faire de toute façon. J'attendais un petit peu avant de le faire d'ailleurs. Ça fait un mois que je peux le faire, monétiser la chaîne. Je sais que ça fait toujours tiquer certains de dire ouais, il monétise sa chaîne. Ah, ça y est, ça a vendu. Non, les gars, si vous croyez qu'avoir 1000 abonnés sur YouTube en faisant du jeu de plateau, c'est être un vendu. Surtout avec le ton que j'utilise quand je parle. Non, là vous mettez un sérieux doigt dans l'œil. Enfin, ceux qui croient ça, vous trompez totalement. Mais je sais que la plupart d'entre vous est totalement sensé, raisonné, et il n'y a pas de problème. Donc je reviens à ce qui se passe sur Twitch. Le système d'abonnement. Alors pas d'abonnement comme YouTube, hein. Sur Twitch on follow quand on suit une chaîne, puis on s'abonne quand on a envie d'encourager en mettant un petit billet. Et ben, c'est ça en fait. Moi je trouve que c'est cool ça. Moi je trouve que pour moi c'est une reconnaissance qui est excellente, parce qu'à partir du moment où quelqu'un met une petite pièce, hein, donc l'abonnement Twitch c'est 4 € maintenant, c'est même pas 5. 4 € pour le mois, il reconduit ou pas, hein, il continue son abonnement ou pas après, peu importe. En échange de quoi, quelques émotes dans le chat, c'est vraiment pour le symbole, c'est pour dire deux. Mais je trouve que le message est vraiment, vraiment fort. C'est con, mais moi, à chaque fois que quelqu'un s'abonne sur Twitch, intérieurement, je suis hyper ravi, parce que c'est quelqu'un qui croit en ce que tu fais, qui t'encourage, qui dit, bah, tiens, hop, il fait un truc, qui, en gros, il te met la petite pièce d'abonnement sur la table, et il te dit, bah, j'aime bien ce que tu fais, continue, je repasserai te voir à l'occasion, c'est cool, vas-y bello. Et ça, je trouve ça cool. Donc là, si ça peut effectivement bel et bien se faire sur YouTube, je l'installe avec plaisir. Et ceux qui auront envie de m'encourager de cette manière, ils le feront. Ceux qui n'auront pas envie, c'est pas grave. Ils seront quand même les bienvenus pour regarder ce que je fais. Et puis voilà, c'est tout. Moi, l'objectif, ça fait pas vivre, hein, très clairement. Avec la taille que j'ai, la stature que j'ai sur YouTube et sur Twitch aussi, ça fait pas vivre du tout. Hein. C'est pas le truc. Mais c'est plus plaisant. Et ça rend un peu plus serein le fait de proposer des choses. Ça permet derrière d'acheter, pourquoi pas, un meilleur micro de temps en temps, t'achètes une meilleure caméra, un meilleur ordi. Celui-là,
Il a du mal, hein, comme je disais tout à l'heure, à propos du montage. Et donc ouais, pour moi, c'est la meilleure des reconnaissances, c'est ça. Donc reconnaissance, des récompenses, mais c'est sans hésitation. C'est ma réponse. À juger. Vendu. Jessica. Merde, j'ai mis un coup dans le micro. Désolé. Merci pour tes questions. C'était cool. Ouh, Grégory, ça risque de prendre du temps aussi ces questions. Salut Jack, félicitations, et j'espère que ça va continuer sur cette voie. Merci à toi. À continuer sur cette voie, ouais, pourquoi pas. En fait, c'est marrant parce que la plupart d'entre vous, vous me félicitez. Mais ce qui est drôle, c'est que ça a mis tellement de temps pour atteindre les 1000, alors que la plupart des autres qui se lancent sur YouTube en jeu de société mettent beaucoup moins de temps. Donc ils sont tous plus doués que moi en fait. Ils sont tous beaucoup plus, comment dire ça, YouTube préparé, etc. YouTube formaté. Moi c'est dur, hein, c'est dans la douleur, hein, c'est dans la souffrance, on arrive aux 1000. Donc c'est marrant de me faire féliciter pour ça. Et donc que tu dises, que t'espères que ça va continuer. C'est marrant, moi je me souhaiterais plutôt l'inverse. Je me souhaiterais plutôt que ça décolle plus. Mais bon, c'est chacun son. Mais c'est ça qui est rigolo aussi, c'est le jeu de la vie, c'est de voir qu'on a, quelle que soit la personne, on n'a pas le même regard. Et ça, c'est vraiment drôle. Penses-tu pouvoir présenter un jeu de rôle en live, un de ces quatre? Waouh! Alors pour ça, il faudrait déjà en faire, et j'en fais pas. Donc, point. Hélas, c'est chaud. Non, mais néanmoins, c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment d'essayer de me remettre un petit peu à faire ce genre de choses, mais c'est vraiment dans une optique de créer du scénario et plutôt que de faire du jeu de rôle. Enfin, en fait, c'est le jeu de rôle, ça serait un support pour moi, écrire du scénario et pourquoi pas écrire du bouquin derrière. On y reviendra parce que tu as posé une question là-dessus en 4e tiré là. Donc, est-ce que je pense pouvoir? Franchement, je vais te répondre non parce que je vais pas donner de faux espoirs ou m'engager dans un truc que je vais pas tenir. Vaut mieux que je dise non et que peut-être qu'un jour ça sorte et ce sera la surprise. Mais il y a c'est quand même vachement peu probable. Quel est ton jeu préféré? Je le ressors ou pas? Warhammer Battle V6? Bon, allez, je le ressors pas. Bah, il paraît... Alors, le dernier top que j'avais fait, c'était au niveau de Noël dernier. C'est pas impossible que j'en reponde un. On va dire que je l'actualise. Hein, peut-être que je devrais actualiser un top tous les ans, histoire de dire de faire un top, parce qu'il faut le faire, sinon on n'est pas un youtubeur jeu de société. Mais... Donc ouais, mon numéro 1 à l'époque, si on excluait Warhammer Battle, c'était Terraforming Mars. Si je dois le refaire maintenant, mon jeu préféré, ça pourrait rester Terraforming Mars, ouais. En fait, c'est bizarre, je le sens moins devant les autres par contre, donc ça se peut que ça bouge. Non, ça reste celui-là quand même. Donc je suis un petit peu frustré de Terraforming Mars en ce moment parce que j'ai plus joué sur ordi que autre chose et sur ordi c'est un petit peu limité. C'est cool, hein, c'est bien de pouvoir jouer sur ordi, mais il n'y a pas plus d'extensions que Prélude. C'est un petit peu dommage. Ou alors faut passer par les Tabletop Simulator et compagnie. Mais bon, en termes de légalité, on n'y est pas. Hein. C'est beaucoup de sites d'étudiants, hein, on va dire. Alors, as-tu déjà de quoi Terraforming Mars, restons là-dessus pour l'instant. Mais je sens que ça peut bouger dans pas longtemps. As-tu déjà essayé les jeux Root, Western Legends, et envisagerais-tu de faire une vidéo sur ces jeux? Ils peuvent même avoir le droit à une vidéo narrative, à mon sens. Ok. Root, oui, je l'ai essayé, j'ai dû faire 3 ou 4 parties. 3 parties, je crois. 4. J'ai dû jouer une fois Alliance de la Forêt, 2 fois Vagabond, puis une fois Alliance de la Forêt, dans l'ordre du coup. Donc j'ai joué ces 2 factions-là 2 fois. J'ai trouvé ça sympa, intéressant, c'était une bonne surprise que je le vois. En fait, c'est bizarre parce que Root, c'est un jeu qui m'inspirait rien, et le jour où on y a joué, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Mais en me disant, c'est chouette, mais j'ai peur pour la durée de vie. Et j'ai joué 4 fois, et j'ai compris ma crainte pour la durée de vie. Je change pas mon avis sur le fait que le jeu est chouette, mais c'est pas plus mon délire que ça. Et je le possède pas. Donc il y a peu de chances que je fasse une vidéo sur ce jeu-là. Je pense pas. Éventuellement, si un jour je me fais une version jeu vidéo, que j'y vais, que j'enregistre un truc,
Mais enfin, je pense pas. Westerny Jones, je l'ai. On me l'a offert au Noël dernier. Il faisait partie de ma liste au Papa Noël et Papa Noël a été gentil. Et j'ai pu y jouer qu'une seule fois. Grosse frustration. J'aimerais y jouer plus. J'aime bien. Je trouve ça cool. C'est bizarre parce que comme c'est un jeu bac à sable, ça fait très drôle de pas être dirigé, de faire vraiment ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut, façon de parler, hein, bien sûr, il y a un spectre des choix dans nos tours de jeu. Mais c'est vraiment bizarre. Ça donne une sensation bizarre et j'aimerais vraiment y retourner. Et j'envisageais pas spécialement de faire une vidéo sur ce jeu-là, ni même une vidéo narrative. Mais ta proposition, en tout cas ta suggestion, me lève une oreille. Hein, pourquoi pas, dans le fond. Même si, attention, je parlais des vidéos narratives tout à l'heure, c'est traître, hein, parce que c'est beaucoup de temps passé pour un nombre de vues un bien faiblard. Donc c'est chaud, c'est chaud. Je te dirais, c'est un truc que je vais mettre dans ma liste de choses qui pourraient être faites, mais je te garantis rien là non plus, c'est pas évident. Et ta dernière question est-tu sur un projet d'écriture d'un nouveau livre? Tu sais que j'écris des bouquins? C'est dingue. J'en parle tellement pas souvent. Je le balance un petit peu à la volée de temps en temps, mais je l'ai jamais clairement affiché. Et la réponse est non, je ne suis pas actuellement sur un projet. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça me donne de plus en plus envie d'y retourner. Et pourtant, ça fait longtemps que j'ai fait ma trêve. Hein. J'ai fait quoi? J'ai écrit mes 2 bouquins en 2015-2016. Et depuis 2016, j'en avais commencé 2 autres que j'ai jamais terminé. J'avais fait une centaine de pages d'un. L'autre, j'avais dû faire un peu moins. Et ça me parlait pas plus que ça, mais bon, période où les enfants sont arrivés, etc. Plus trop la tête dedans. Et en ce moment, c'est toujours pareil, mais je sens une fibre artistique qui se réveille, qui tape à la porte et qui dit « Putain, bordel de merde, c'est quoi ?» Fibre artistique est parfois véhémente dans ses propos. Et c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai besoin de m'épanouir et putain de merde, tu pourrais faire plus d'efforts que simplement faire de la vidéo sur YouTube. Voilà où j'en suis. Donc ouais, si c'est pas se remettre à la musique ou se mettre sérieusement, se remettre sérieusement à l'écriture, en tout cas, il y a un truc qui va se faire, c'est sûr. Mais actuellement, non. Pour répondre à ta question, actuellement, non. Et j'en profite parce que je le fais jamais assez bien et je suis nul en commercial pour mes propres trucs. Mais regardez en description de cette vidéo, il y a mon lien vers Amazon, il y a mes 2 bouquins si vous voulez vous faire une idée de ce que je fais niveau écriture. C'est du style fantastique anticipation, c'est anticipation fantastique, un petit peu ce registre-là. Je vous laisse découvrir si vous le voulez bien. Allez-y, foncez. J'ai jamais été aussi persuasif. Qu'est-ce qui m'arrive? Attends, je prends ma température là. Attends, comment on fait? Ouais. Suivant. Le retour d'Anthony. Est-ce que tu as déjà exercé le métier professeur de guitare? Et en dessous, quel est ton matériel si tu joues de la musique? Alors, je vais répondre à la première déjà. Alors, c'est marrant parce que cette question est totalement liée à ce que je disais à propos des bouquins juste avant, avec les questions de Grégory, la dernière notamment. Parce que lui, si Anthony, ce filou, demande si j'ai exercé le métier de professeur de guitare, dans le bouquin, le perso principal est prof de guitare. Et donc, à mon avis, Anthony s'est dit, bah tiens, il doit être prof de guitare s'il parle d'un perso principal qui est prof de guitare. Eh ben non. J'ai jamais exercé le métier de professeur de guitare, pas du tout. C'est purement fictif en fait dans ce bouquin. Par contre, il y a un truc qui est vrai. Alors c'est pas un métier, mais j'ai déjà donné des cours de batterie et j'en donne encore en ce moment. Donc tu vois, on n'est pas loin malgré tout. Il y avait un petit truc. Et matériel, alors j'ai plus rien. Je donne plus que quelques cours de batterie à mes heures perdues, mais j'ai plus de matos. J'ai plus de matos en batterie. Néanmoins, je jouais sur du Pearl. Et voilà. Je vais pas non plus développer ça. Je pense que ça n'a pas grand intérêt pour tout le monde. Mais si un jour je me remettais sérieusement dans la batterie, je pense que je partirais sur du tabac. Voilà, pas du Tamagotchi. J'avais pas encore fait de blague. il fallait que je le fasse, il fallait que ça sorte. Ah, cette fameuse Varou. Super contente pour toi, bravo, merci Varou. Ma question, tes cheveux ont bien poussé maintenant, est-ce qu'un jour ce sera underground, en peignoir et avec des couettes?
pour une future défaite humiliante, ça peut être un gage. Comment dire? En 3 lettres, non. Non, en fait, on peut jamais dire jamais. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais bon, des couettes. À la rigueur, si je pourrais venir avec la couette du lit, je prends 2 couettes. Pas drôle. Hein. Non, mais faut peut-être pas déconner. Non. Notre bon Étienne, maintenant. Félicitations pour les 1K amplement mérités. Merci Étienne. Première question, est-ce que tu aimes bien les roll, flip and write? Si oui, quel sera ton prochain achat? Je suis pas un gros fan des roll and write ou flip and write, mais un de temps en temps, je trouve ça quand même chouette. C'est des bons jeux pour jouer avec des joueurs qui sont pas très joueurs, justement, voire des non-joueurs. Je prends l'exemple de Céline, hein, par exemple, qui est pas très joueuse. Je sais qu'on est d'accord sur les roll and write. Enfin, on est d'accord sur un roll and write, parce qu'on n'a pas essayé d'autres, mais ça suffit. On a Welcome to Your Perfect Home à la maison, et voilà, c'est celui qu'on joue, c'est à celui-ci qu'on joue quand on en sort un. Ça se passe bien, c'est cool. Et donc si je devais avoir un prochain achat dans le genre, même si j'aime bien aussi ceux de Catella, et je suis navré hein, pour son co-auteur, j'ai oublié le nom, ceux qui ont fait Trek 12 ou Trek 12, et je sais qu'ils en sortent un, Amazon 12 ou un truc comme ça, je crois, enfin, dans le thème forêt amazonienne, je crois, aventure, etc. Même s'il y a celui qui sort et qui, à mon avis, est bien intelligent, mon choix se porterait plutôt sur le Welcome to the Moon, je crois. Je suis plus sûr du titre, mais la série Blue Cocker, Welcome to, et celle où apparemment c'est une espèce de mini-campagne en roll and write, ça m'intrigue cette histoire. Et ouais, je pense que c'est pas impossible qu'il soit dans ma liste pour le Papa Noël de 2021, celle-ci, à ce jeu-là. Je pense que celui-là, il pourrait être dedans. Voilà, la 2. C'est quoi le matos de base à avoir en détail pour commencer la peinture de figurines? Je commence à avoir pas mal de jeux avec des figurines et je n'ose pas me lancer n'ayant aucun matériel. Waouh! Alors, c'est bizarre parce que la peinture sur figurines, j'en ai fait pas mal pour Warhammer à l'époque, et pour autant, je me sens pas très bon et donc pas hyper légitime en peinture. Ce que vous avez vu sur les demeures d'épouvante, niveau peinture de figurines ou sur Gloomhaven, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est de la peinture, c'est assez simple, quelques techniques de base que je maîtrise même pas spécialement, mais donc c'est assez bizarre. Maintenant, alors je vais te répondre très sommairement, mais on en reparlera un petit peu plus tard, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a posé une autre question dans le genre, et justement, je vais me répéter, mais assez sommairement pour déjà te donner un élément de réponse. Pour démarrer, une bombe de secouche. Blanche ou noire, mais je te dirais blanche pour démarrer. Blanche, c'est pas mal. Une bombe de secouche blanche, et puis des pinceaux, bien sûr. Hein. Mais des pinceaux, t'en as dans les boîtes de base. Tu pars sur une espèce de set de starter painting set. Donc des boîtes de base pour démarrer à peindre. Généralement, t'as 9 pots dedans, 10, t'as une dizaine de pots, quoi. Quelque chose comme ça avec un pinceau. Donc t'as les couleurs un peu principales, t'auras un blanc, un noir, un rouge, un vert, un jaune, un bleu, t'as tout, un métallique, qui imite un peu le métallique. C'est déjà bien. Une encre avec, c'est toujours sympa d'avoir une encre, tu prends une encre qui est relativement neutre. Et puis genre une encre, je sais pas moi, marron, noir, un truc comme ça, ou cher, ou je sais pas. Je reviendrai plus en détail par la suite. Et c'est déjà bien. Pour commencer, c'est déjà très bien. Un pinceau de plus, peut-être, pour le détail, quelque chose de plus fin. Bon, ça devrait suffire. On en reparlera. Question 3. C'est quoi ton livre et ta série du moment? Alors le livre, ça fait écho à la question tout à l'heure. Qui avait posé cette question? Je me souviens plus. Ne pas taper, désolé. J'en ferai une vidéo. Donc je vais pas en parler maintenant. Par contre, la série, je peux en parler parce que j'ai déjà fait un 10 sur les séries. Donc là, pas de raison de ne pas en parler. Elle est pas dedans parce que c'est une série que je découvre en ce moment. Et c'est Lock and Key. Locky and Key? Non, Lock and Key, je crois que ça se dit comme ça. Donc, la série où il y a des ados et leurs petits frères là, qui trouvent des clés dans une nouvelle maison. Ils débarquent là. Leur père a été assassiné
Avant, ils arrivent avec leur mère dans la nouvelle maison, puis c'est plein de mystères, machin truc. J'ai vu 3 épisodes pour l'instant, mais je trouve ça... j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance, c'est intéressant, c'est pas, ça fait pas peur, ça balance pas du jump scare, des choses comme ça. Non, je trouve ça cool, j'aime bien. Côté un peu fantastique comme ça me plaît beaucoup. Donc voilà, ma série du moment, je la regarde cool, hein, je la binge-watch pas. Hein. Enfin, je sais plus si c'est l'expression pour dire qu'on bouffe tout d'un coup en un soir. Non, je la regarde vraiment tranquille. C'est pas impossible que je m'en fasse une juste après d'ailleurs, là, peut-être l'épisode 4, mais j'en regarde un épisode tous les 2 ou 3 jours. Chose comme ça, rythme cool. Voilà, en gros, ce que je regarde en ce moment. Et... tu as déjà fini en question 4 un Rubik's Cube. Pas du tout, ça m'attire pas. Genre, ouais, c'est pas mon délire. Les Rubik's Cube, non. Je suis allergique. Je pense que j'ai pas une intelligence suffisante pour ce genre de truc. En tout cas, j'ai pas la bonne intelligence pour ça, ça m'attire pas. C'est vraiment pas, je sais pas pour toi, mais c'est pas mon truc du tout. Oh, Deadcool! GG pour les 1000 abonnés, c'est mérité. Merci, merci à toi. C'est quoi le jeu que tu attends le plus pour 2022? Ah, si seulement je pouvais attendre des jeux. Ah, c'est tellement pas mon genre. Mais néanmoins, il y a quand même des jeux qui me titillent un petit peu. Alors, je sais pas ce qu'il en est. Attention, là, on va partir dans pas des choses, des suppositions pour moi, hein, parce que ça tombe, je dis des bêtises. Alors déjà, il y a le Too Many Bones, version FR. Je sais que c'est un jeu qui cartonne. Voilà. Là-dessus, pas de problème, qui a cartonné. Qui est encore considéré comme un des excellents jeux à jouer en solo, etc. etc. Moi, celui-là, ça me tente très bien de l'essayer. Et la VF, je me demande si elle n'était pas prévue fin 2021, mais que finalement, ça se retarde un petit peu, comme plein de trucs. Donc, si je considère que c'est un jeu 2022, celui-là pourrait être un jeu que j'attends. Maintenant, est-ce que j'aurai la thune pour l'acheter? J'en sais rien. Donc, c'est peut-être un jeu que j'attendrai, mais que j'aurai pas. Donc, voilà, je l'attendrai longtemps, celui-là, hein, peut-être. Bon, il y a ça, il y a... quoi d'autre? Ah oui, très important. J'adore Great Western, on va y arriver. Et j'avais lu un article, alors ça fait des mois déjà, hein, comme quoi ils avaient prévu de ressortir Great Western, mais d'en faire 3 en fait, 3 différents, avec 3 cartes différentes. Et je sais pas, en fait, c'était bizarre, parce que je me dis, ils vont sortir 3 fois un Great Western machin truc, un Great Western australien et un Great Western, je sais même plus si c'était australien, hein, je dis n'importe quoi, mais bref, 3 contrées assez différentes. Et je me disais, tiens, ça peut être cool, ça peut être intéressant. Donc ça, moi je suis curieux de voir ce que ça peut donner, qu'est-ce qu'ils vont renouveler le jeu ou pas. Voilà. Donc ça c'est quelque chose aussi. Mais pareil, je crois qu'à la base c'était prévu pour 2021 et bon, toujours rien. Ça fait partie, donc c'est 2 jeux comme ça qui me tentent bien pour 2022. Maintenant il y a Frosthaven version française. Mais étonnamment, je l'attends pas tant que ça celui-là. Quand il viendra, ça sera cool. Bon, pareil, il va falloir prévoir le budget pour, mais pourquoi pas. Et puis je sens que ça va être la merde en plus, comme c'est du Kickstarter à la base, les versions boutiques, elles vont s'arracher, ça va être le bordel. Je le sens pas, hein. Je sens que je vais pas passer le cut de ceux qui auront accès ou pas, mais bon. Voilà, mais je pense que ça répond à ta question. C'est au tour de Sorare Beginner Tips, conseil débutant. C'était pas ton pseudo avant, dis donc, t'as changé, mais ça sent la chaîne, ça. Je vais faire un tour après, je suis curieux, ça me laisse perplexe. Première question, qu'est-ce que ça fait d'être de moins en moins underground? Bah sache qu'en fait, ça change rien pour moi, parce qu'effectivement, même si le nombre d'abonnés croît, malgré tout, il y a... comme ça a mis longtemps à arriver jusqu'à ce nombre-là, il y en a plein depuis le début qui m'ont zappé, qui viennent plus forcément voir mes vidéos, donc ça... Le nombre de vues par vidéo, bon, il augmente aussi petit à petit, mais il augmente pas de manière hyper significative, donc pour moi, ça change pas grand-chose. Je sais pas, dans l'esprit, ça reste toujours la chaîne underground. Et puis dans ma mentalité, dans ma vision des choses, je me sens toujours aussi décalé. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart cherchent à faire de la vue sur des nouveaux jeux. Moi, je m'en calme, mais à point, je vais faire une vidéo sur un nouveau jeu s'il m'intéresse vraiment. Si c'est un jeu qui me laisse de marbre, je m'en cale. Question 2. Que dirais-tu de faire des tutos peinture de figurines?
Je sais que tu ne considères pas que tes peintures soient de haut niveau, mais c'est justement ce qui m'intéresse, plutôt que de voir des tutos de mecs ultra skillés qui me sont trop inabordables. J'aimerais des conseils d'une personne qui fait du bon boulot que j'aimerais reproduire. Alors, pour commencer, merci pour ce compliment. Toi, tu juges quand même que ce que je fais, c'est pas si mal, même si je suis un juge beaucoup plus grinçant vis-à-vis de mon niveau, comme tu l'as dit. Mais non, mais c'est bien, au moins, ça fait plaisir, déjà d'une. Et puis, c'est marrant parce que, en fait, c'est très juste ta requête, elle est juste, elle est pas idiote du tout. C'est marrant, on en parle beaucoup, de mon côté sur Twitch, là, c'est un marronnier, hein, le fait de faire du live peinture. Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je dis, allez, je vais me lancer, mais et je me sens pas encore tout à fait prêt, il faut que j'y aille. Et ça fait longtemps que j'ai toujours rien fait. Et ça commence à... c'est un peu comme le délire de l'écriture tout à l'heure. Ça commence à... Je sens qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ça va bientôt arriver. Et tu vois, très clairement, ton message, il me motive à mort à le faire. Il me motive totalement. Et c'est dur, hein, parce qu'en ce moment, je suis pas des plus confiants en ce moment. Mais c'est cool. Parce que au moins, parce que en fait, t'as raison. Parce que je suis certain qu'il y a un public qui veut, ce que t'as dit, qui arrive pas à, qui regarde, ok, qui va regarder des super peintres de la mort qui tue, dire ah qui fait ça, mais moi j'essaye, j'arrive pas quoi. Ça ressemble à rien. Et je peux comprendre. Donc tu sais quoi, on y va, let's go. Je te dis pas que ça sort demain. Je peux pas tenir une cadence, un engagement aussi pour un délai aussi bref. Mais allons-y. Et ça pour Étienne du coup. C'est pour ça que je te disais, je vais pas te donner totalement ma réponse à ta question à propos de la peinture, ce qu'il faut avoir. Parce que justement, autant le faire bien. Et là-dessus, petite vidéo s'impose. Peut-être plusieurs, mais à mon avis une c'est bien. Et donc ça me motivera aussi à le faire sur Twitch en même temps. Et merde quoi, il faut pas avoir honte, on peint. De toute façon, chacun a des attentes différentes en termes de peinture. Il y en a qui sont là pour faire du PGM, pour faire du concours, et puis il y en a qui sont très contents d'avoir des figurines qui sont juste belles sur une table pour un jeu. Enfin, ça suffit largement, ce qu'on appelle du tabletop, niveau tabletop. Moi, c'est ce que je cherche, donc il n'y a pas de raison que, dans le fond, je m'en fous que ma figurine soit pas une figurine qui a gagné un prix. Je m'en cale. Elle rend bien sur la table, dans l'environnement de jeu dans lequel elle évolue, c'est très bien. Et donc, ok. Donc, Sorare Beginner Tips, conseil débutant, allons-y. Question 3, Gloomhaven PC est très très réussi. Trop pour le bien du jeu de plateau. Ou l'envie de jouer des figurines reste-t-il plus fort? Aïe aïe aïe, la question qui fâche. La question qui fâche. Ouais, clairement, Gloomhaven PC il est très très réussi. On a vu Etrigan, il a fait des vidéos dessus en disant que c'était génial. Chez Kikit, il est à fond là, il sort des séries de vidéos là-dessus. Notre copain Philcas, il en fait aussi de temps en temps. Ouais, si, c'est pas les seuls. Hein. C'est pas les seuls. Non, c'est une pure réussite. Il est très bien. Il y a encore quelques petits couacs par-ci par-là, des bugs parfois, mais c'est très bien. Et effectivement, alors l'envie de jouer des figurines reste-t-il plus fort? C'est pas. Alors c'est pareil, je préfère la version physique parce que bien sûr c'est toujours plus sympa de jouer en physique. Mais bordel, ce que je disais tout à l'heure, ça prend 3 plombes, ça prend un RTT à sortir le jeu et à le ranger et à faire la vidéo. Et c'est ça qui me mine à chaque fois. C'est pour ça qu'effectivement ça avance plus vite sur, sur la version numérique. Mais quel dommage, quel gâchis. Et tu vois, ils ont réussi les deux quoi, hein. Version numérique et version physique. Voilà. Donc non, la version physique, la campagne va continuer. Hein. Show must go on de campagne, mais voilà, il faut le temps, il faut la motivation. C'est pas facile. Le Frédéric, allez-vous refaire une série de vidéos sur Assaut sur l'Empire, un peu comme celle sur les demeures de l'épouvante, mais pas forcément avec l'appli officielle Smiley, incognito avec des lunettes de soleil, extrêmement intriguant. C'est pas prévu de refaire une série de vidéos. À la limite, on va dire que si un jour il y a du Assaut sur l'Empire qui revient sur la chaîne, ça sera dans la continuité de la campagne Exef, parce que c'est le seul pote que je connaisse qui possède le jeu. Si je dis pas de conneries d'ailleurs. Et
puis ça nous éclatait de le faire. Donc, à mon avis, alors le problème de Zef, c'est qu'il habite plus dans le coin depuis déjà un bon 3 ans, quoi, si je dis pas de conneries. Il avait prévu de partir plusieurs années et de revenir après. Là, je sais pas quand est-ce qu'il va rentrer, mais enfin, c'est trop d'incertitudes. On sait pas. On va rien prévoir pour l'instant. Si la chaîne existe encore d'ici là, une fois qu'il sera rentré, pourquoi pas. À mon avis, ça va être marrant de s'y remettre. Mais non, c'est pas prévu actuellement. Non, pas du tout. Hélas. Et Steph, sous couvert d'Arnaud, ou l'inverse. Félicitations. Resteras-tu toi-même underground et décalé comme la plupart d'entre nous apprécions? Vivement les 10K. Ouais, les 10K. Les 10K, ça me paraît quand même assez chaud. Merci. Ouais, si. En fait, réponse rapide, oui, toujours. Et le Sébastien, le seul, l'unique, le vrai, maintenant que la campagne de Gloomhaven est sortie sur la version numérique, vas-tu avoir le courage de continuer tes parties avec le jeu de plateau et sa lourde mise en place? T'as déjà eu la réponse en fait, parce que j'y ai répondu peu de temps avant, donc ouais, non, si, le courage c'est dur, mais c'est pas abandonné. Voilà, donc ça continuera, show must go on. Et 42 de Jack, félicitations, c'est mérité, merci 42 de Jack. La question, as-tu fait de nouvelles acquisitions dans ta ludothèque récemment? Et dans la continuité de la question, et est-ce que tu as de nouveaux projets, concepts pour ta chaîne? Alors les acquisitions d'abord dans la ludothèque, franchement très peu, question de budget, question de on se calme, voilà. Donc en fait il n'y a quasiment pas de nouvelle acquisition récemment. En fait la dernière grosse acquisition c'était le Demeure d'épouvante avec l'extension derrière et c'était clairement Twitch en fait. C'est financement Twitch ça, vous voyez par exemple, financement Twitch ça a du bon. Copains de Twitch, etc. C'est grosse pensée pour eux, parce qu'ils ont été d'enfer. Et nouveau, donc dans ma ludothèque, il y a une autre grosse acquisition, dont je ne peux pas parler pour l'instant, sinon je spoilerai quelque chose. Donc là-dessus, je vais devoir rester secret. Et est-ce que j'ai de nouveaux projets ou concepts pour la chaîne? Ouais, alors le problème c'est que j'ai un cerveau qui fourmille d'idées tout le temps, donc j'ai plein d'idées de concepts, sauf que maintenant, qu'est-ce qui est réalisable? Ça c'est autre chose. Donc oui, j'en ai plein, mais est-ce qu'ils vont voir le jour un jour? Il y a des idées, ça fait 3 ans que je les traîne, je les sors toujours, elles sont toujours pas sorties, et j'ai toujours l'espoir de les sortir quand même un jour, mais bon, au bout d'un moment, ça va finir par être caduque. Et... bah non, mais je peux pas en dire plus. J'aime bien garder le côté un petit peu surprise, donc je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, oui, il y a des nouvelles idées et j'ai bien envie. Tu vois, le tag show, par exemple, c'était un concept que j'avais depuis un petit moment. Et il est enfin sorti. Et il y en aura, à mon avis, d'autres. C'était rigolo à faire à Cléo. Je pense qu'on en fera d'autres. C'est assez fun. Le Cyril, salut! Mais à quand le retour de Blood Bowl avec Ikit? En fait, je t'ai découvert sur sa chaîne. Et enfin, c'est une bonne question. Bon, avec Ikit, je sais pas. Parce que Ikit, j'ai le sentiment qu'il était un peu désabusé vis-à-vis de Blood Bowl sur la fin du dernier trophée CL. Il a même pas fait le dernier d'ailleurs. Je pense que c'était la saison 5, je pense qu'il avait stoppé après. Il avait joué à 5 et c'est tout. On a fini avec la 6. Alors, il y a un trophée Salière qui va se refaire, un ultime trophée Salière saison 7 pour Blood Bowl 2. À mon avis, on va le jouer en tout début de 2022 et avant, on va se faire un petit tournoi. Je relancerai peut-être Ikit, pourquoi pas pour le trophée Salière saison 7, donc début janvier. Mais ouais, je sais pas, j'ai le sentiment qu'il n'a pas plus envie d'y jouer que ça, et on verra bien. Je lui poserai la question, après, libre à lui de le faire ou pas. C'est à lui de voir. Mais retour en tout cas de Blood Bowl sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, dimanche, pas ce dimanche-là, dimanche la semaine prochaine. Ça par contre, ça c'est sûr. Et ce bon vieux Kamel, question importante, as-tu repris le basket? Oui, il n'y a pas longtemps, mais oui. Ton équipe a gagné. Bon, non, en fait, on n'a pas encore fait de match, mais tu sais, maintenant, je joue en cool loisir. On se fait pas chier. Enfin, on se fait pas chier. Ça joue, ça se regarde pas dans le blanc des yeux. Ça joue quand même, C'est du faux loisir, C'est pas le loisir où tu remontes la balle en marchant, etc. Ça court, Mais ça fait du bien. Et à quand une partie de basket en peignoir? C'est
Il suffit de me voir jouer, hein, t'as l'impression que je joue en peignoir. Hein. C'est la même. Voilà, ce bon vieux Kamel. Il n'en rate pas une. Un filou. Et le meilleur pour la fin, ce bon vieux Miroslav qui a vu son message disparaître de YouTube. Et qui m'a remis le questionnaire, en tout cas, ce qui se rappelait des questions sur Discord. Les voici, allons-y. Première question, Brady or not Brady? Tom Brady, hein, le fameux QB, le quarterback des légendaires des Patriots à Nouvelle-Angleterre, mais qui joue maintenant en Buccaneers de Tampa Bay, qui a gagné le dernier Super Bowl d'ailleurs. C'est un fou. Hein. Alors, je suis pas forcément hyper fan de Brady à la base, mais j'admets que c'est un malade ce mec, hein. C'est un QB de folie. Le mec a 45 piges et il joue encore tranquille, quoi, et il fait des résultats. Hein. Le mec, c'est un fou. Vraiment, il est... Je sais pas si c'est le meilleur de tous les temps, je sais pas si c'est The GOAT, mais... Enfin non, je vois pas pourquoi ça serait pas The GOAT. Enfin, clairement, il est incroyable. En 2, on connaît les MVP de NBA, mais qui sont les meilleurs lieutenants? Les meilleurs lieutenants? Waouh, j'aurais dû travailler la question avant, parce que là, à part Pippen, qui me vient en tête, en fait pour moi Pippen c'est le number one des lieutenants que tu peux trouver en NBA. T'en as plein. Meilleur lieutenant, donc ça laisse supposer que c'est vraiment le numéro 2 de l'équipe. Klay Thompson aussi, hein. Klay Thompson, je trouve que c'est un lieutenant génialissime. Et encore, c'est deux parmi tant. Wade, hein. Wade à Miami avec LeBron, excellent. Mais c'est trop récent, il faut aller chercher dans le vieux aussi. Là, tu prends des McHale aux Celtics à l'époque Bird. Là, tu prends... c'est trop... Il me faudrait plus de temps en fait. J'aurais dû... Mea culpa, j'aurais dû mieux la préparer cette question-là. Les bonbons Schtroumpf, c'est mieux qu'un coup de poing dans la figure. Oh oui. Oh oui, j'ai raté la 3, pardon. Jacques Irma Seller, qui va gagner le Super Bowl, la NBA, la NHL, la MLB? Alors, la MLB, je dirais bien que c'est les Braves de Atlanta. Moi, je fais l'escroc parce qu'ils ont déjà joué la finale, c'était il y a 2 semaines. Et donc, c'est les Braves qui ont gagné. Donc, c'est dur de prédire pour la saison prochaine. Non, la NHL et la MLB, je zappe. C'est clairement, je suis pas du tout expert là-dedans, je ziote de très loin. Surtout le hockey, je ziote même pas du tout. Donc là, on zappe. Par contre, Super Bowl NBA, j'ai un peu plus mes chances de faire la bonne prédiction. On va commencer par le Super Bowl, donc football américain. Moi, il y a 2 équipes que je trouve vraiment impressionnantes cette année, pour l'instant. Donc là, on est la 10e journée, il en reste encore 7 à jouer, et après, ça sera les playoffs. Donc on a passé la moitié de saison. Les Packers sont forts cette année. Alors les Cardinals sont impressionnants. Il y a 3 que je trouve impressionnants. Pardon, il y avait les Cardinals aussi. C'est les premiers qu'il faut que je cite en plus, parce que c'est vraiment les plus impressionnants. Les Cardinals, même si c'est pas une surprise. Les Packers, c'est pas une surprise non plus. Les Cowboys, c'est un peu plus surprenant. Les Cowboys, c'est plus surprenant. Maintenant, je pense que le vainqueur de la Super Bowl sera forcément une franchise de la Conférence Nationale. Je pense que la Conférence Nationale est clairement au-dessus cette saison. Les Chiefs, cette saison, ils sont où? Ils sont où les Chiefs? Ils sont en train de jouer en ce moment. Je regardais la fin du match après. Mais c'est dur, hein. Le pauvre Mahomes, il est dans le dur là. L'équipe est dans le dur de toute façon. Vainqueur Super Bowl. Allez, je vais tenter un choix du cœur, les Cowboys. La folie, hein. Je prends des 4 équipes que j'ai citées, donc des 3, j'en ai cité 3. Packers, Cardinals et Cowboys. On va rajouter dans l'équation, quand même les Buccaneers, parce que c'est les champions en titre, et sans mot de rien, ils font une bonne saison aussi, hein. Il ne faut pas déconner que ça, ils sont sérieux. Donc pour moi, c'est une des 4 là qui va gagner. Et je tente les Cowboys. Parce que leur défense... la défense des Cowboys, tu sens que Dan Quinn, il a débarqué, il a pris les rênes de la défense, et il a dit, ok, on va mettre le chantier en route, et Dan Quinn, ça ne déconne pas, hein. En défense... Et Dan Quinn, on sait de quoi il est capable. Bon, il a merdé un petit peu, enfin il a merdé.
il a pas merdé, il a juste foiré son Super Bowl avec Atlanta face aux Patriots de Brady, justement, le fameux 28-3 dans le dernier quart-temps où il se fait remonter. Et Dan Quinn, c'était le coordinateur défensif des Seahawks à l'époque, Legion of Boom et compagnie. C'est pas rien, c'est du solide. Donc ouais, non, là, je pense que les Cowboys, à terme, avec leur défense, ils peuvent casser des gueules. Ils peuvent vraiment casser des gueules. La NBA, je dirais... Alors là, c'est chaud parce que j'aurais fait le même prono avant le début de la saison. J'aurais dit les Warriors. C'est chaud, hein. Balancer les Warriors comme ça en début de saison, c'est chaud. Et finalement, ils sont en train de casser des gueules aussi. Le problème, c'est que sur la durée, voir comment ça va s'ajuster sur les équipes en face, ça risque d'être un petit peu problématique. Mais pour moi, les Warriors, ils peuvent le faire. Ils peuvent vraiment le faire. Ils ont l'expérience. Ils sont... Alors, faut voir Thompson ce qu'il va donner en revenant, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir, il va être performant. Remarquez, je les aurais déjà pronostiqués devant. Je les aurais déjà pronostiqués champions l'année passée. Sauf que le début d'année, on se souvient, Thompson qui finalement ne joue pas. Plein de blessés dans tous les sens, c'est de la merde. Non, cette année, Warriors, est-ce que les Bucks peuvent leur faire un back-to-back ? Je pense qu'ils sont capables. Même si le début de saison est un petit peu laborieux, mais je les sens capables. En fait, pour moi, une finale Warriors-Bucks, ça serait pas surprenant. Je pense que les Nets n'iront pas en finale, malgré l'armada qu'ils ont. J'ai l'impression que les Nets, ils ont tout pour vivre l'histoire classique de la super team qui marche pas. Un peu style Rockets, Barclay Pippen à une époque, ou qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme équipe dans le même genre. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais les super teams où t'as l'impression que ça va tout éclater sur le passage et ça fait des étincelles, mais ça va pas au bout. Ouais, j'ai un peu ce sentiment-là. Vous allez voir que les Nets vont être champions, je vais me taper la honte. Mais c'est pas grave, hein, c'est la boule de cristal, j'accélère, dit ça. Donc allez, on va dire Cowboys et Super Bowl, NBA, Warriors. Soyons fous. Ouais, ça c'est du fan bet, hein, 100%, c'est vraiment les équipes que j'adore. Donc les bonbons Schtroumpfs, c'est mieux qu'un coup de poing dans la figure. Oui, totalement. Toi qui es un auteur et nous divertis, quel est le passé simple de distraire ? Alors celle-ci, je me suis fait le serment de ne pas aller tricher et de ne pas regarder, parce que j'avais lu les questions bien sûr avant, quand Miroslav les a posées. De même que la question 6 avec le truc de mathématiques, là, je m'étais dit, attention, je joue le jeu, je ne regarde pas. Et au début, je cherchais, passé simple de distraire. Je distraya, je distracta, bizarre ce truc. Et après, je me suis rappelé que j'avais déjà eu le cas de figure en écrivant justement. Et sur mes bouquins, et à un moment donné, je sais plus, c'est peut-être distraire ou extraire, ou je sais plus quel mot, mais il y a plusieurs verbes comme ça, qui ont à peu près la même règle. Et en fait, simplement, le passé simple n'existe pas. Il y a des temps qui n'existent pas pour ces verbes-là. Et en l'occurrence, ici, distraire, il n'y a pas de passé simple pour distraire. Donc quand tu veux utiliser distraire au passé simple, tu trouves une parade, tu l'utilises pas comme ça, tu fais une autre phrase, tu t'arranges, mais ça marche pas. Donc il n'y a pas de réponse en fait à cette question. Enfin la réponse c'est, il n'y a pas de passé simple. Il me semble. En 6, comme tu anticipes beaucoup les stats de l'aléatoire dans tes jeux, je suppose que tu es bon en maths. Alors ouais, faut voir quel maths, hein, parce que mon bac de maths, l'épreuve de maths au bac en ES, 5 sur 20, hein. Il y avait 5 points sur les probas et les stats, et le reste c'était des fonctions à la con. Eh ben j'ai eu 5. Voilà, donc ça veut dire que je suis censé avoir bon là-dessus. Alors c'est un 6 divisé par 2, facteur 1 plus 2, quelque chose comme ça. Donc moi je le résolverai de cette manière. Je dirais 6 divisé par 2, donc le 2, enfin 1 plus 2, entre parenthèses, on le fait d'abord. Ça donne un petit 3. Après c'est pas trop compliqué à faire, hein. Donc le 2 facteur 3 ça fait un 6, et 6 divisé par 6 ça fait 1. Bon moi je dirais simplement 1, 6 divisé par 6 ça fait 1. Le 7, qu'est-ce qui te chagrine le plus dans l'arrêt du Peignoir d'Or ? Oui, le fameux tournoi que j'avais organisé, que j'avais relancé saison 2 il y a pas longtemps, et finalement qui a pas survécu faute de participants. Je vais être complètement transparent, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, j'avais anticipé le truc, je m'en doutais que c'était en train de décliner, donc je me suis dit c'est pas grave. Je trouve ça, en fait,
déjà assez incroyable que ça ait tenu toute la saison 1, parce que quand tu regardes les tournois qu'organisent d'autres personnes sur Twitch ou sur YouTube, qui ont des chaînes, quand tu vois la taille de leur chaîne, donc beaucoup plus conséquente que la mienne, et que tu vois qu'ils réussissent à pas réunir tant de personnes que c'est leur tournoi, bah, je me dis, bah en fait, j'étais pas ridicule moi, hein, avec mes petits tournois là. Ça allait bien, et puis c'était super sympathique. Et maintenant, je me dis, bon, bah, ok, il y a du temps de passer, on lance une saison 2, il y a moins de monde, ça plaît moins. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Je rebondirai autrement si je dois réorganiser des choses. Je tenterai une autre formule, c'est pas grave, c'est pas gênant. Non, ce qui est un peu dommage, c'est pas avoir fait plus de parties de jeux experts, sur le Peignoir d'Or expert, mais ça, c'était. Si ça passait, c'était génial, mais j'avais peu d'attentes là-dessus. Il y avait beaucoup de chances que je réussisse pas à rassembler grand monde. Surtout qu'en plus, si déjà dans le familial, j'arrivais pas à rassembler tant de monde que ça, dans l'expert, il y avait encore moins de chances que ça arrive. Donc non, c'est pas très... Vraiment, ça me chagrine pas du tout. C'est pas grave. Le seul petit hic, c'est de moins partager, c'est de plus partager ces moments-là avec ceux qui étaient toujours là, eux. Ou quasi toujours. Mais bon, on se retrouvera autrement, c'est pas très grave. Si j'étais éditeur, quel jeu rééditerais-tu? Zombie, la blonde, la brute et le truand, et Carson City, les deux dont j'ai parlé tout à l'heure. Si j'étais éditeur, quel jeu, 2 ou 3, mixerais-tu pour obtenir le jeu idéal? Bon, sans trop réfléchir, en balançant comme ça juste des jeux... En plus, c'est con parce que des mixtures de mécaniques qui donnent des jeux sympas, ça existe déjà en fait, hein, ça se fait beaucoup, de plus en plus. Et quand je vois Blood Rage par exemple, c'est une combinaison de plusieurs mécaniques que je trouve cool. Alors je sais que Blood Rage ça divise un peu, hein. Il y en a qui sont pas forcément fans, mais je trouve ça vraiment... Pour moi, Blood Rage c'est très réussi, et il y a du draft, il y a du positionnement, il y a du contrôle de territoire, t'améliores, il y a un peu de gestion, il y a de la gestion de la rage, il n'y a qu'une seule, ressource, mais c'est faut la gérer, c'est vachement important. Il y a un sens du timing à avoir, il y a un petit peu de jeu de devinette, hein, faut anticiper les intentions des autres. Non, vraiment, c'est un jeu que je trouve excellent, et qui reprend plusieurs mécaniques. Mais s'il fallait en faire un autre, une espèce de Frankenstein, hein, une espèce de créature de Frankenstein du jeu de société, qui rendrait bien, je mettrais un jeu à rôle caché dedans, comme j'en parlais aussi tout à l'heure, ça serait cool. Un jeu de track. En fait, de la track à rôle caché, ça serait pas mal aussi. Avec de la gestion de la poste d'ouvrier. Bon, en fait, tout ce que j'aime, mais j'aime trop de trucs. Ça va pas. Allez, on va mettre loup-garou. On va mettre loup-garou dedans. On va mettre... les lettres de Whitechapel, parce que j'aime vraiment cette mécanique de track. Donc loup-garou de tierce-lieu, hein. Rôle caché avec de la track. Il y a peut-être un truc à faire, hein. Rôle caché avec de la track. Mais il y a quelque chose d'abouti. Et puis, avec du draft. Voilà, un truc comme ça. Donc on va mixer comme jeu Bunny Kingdom. Voilà. Bunny Kingdom, loup-garou de tierce-lieu, lettres de Whitechapel. Hein, les créateurs de jeux, prenez ça, démerdez-vous. Il faut me pondre un truc. Béton. Et j'achète direct. Je fais un prêt, je m'en fous, je l'achète. 10 et 11, on connaît la pile de la honte. En as-tu une? Mais quel est ton jeu de la honte? Alors j'ai pas vraiment de pile de la honte. En fait, la pile de la honte, c'est quelques jeux qui sont sur Ocaseo, mais ils sont sur Ocaseo justement pour pas être une pile de la honte, pour pas la former. Donc non, j'ai pas de pile de la honte parce que j'ai pas de... Je me suis donné une espèce de discipline quand j'acquiers un jeu, j'en acquiers de moins en moins, mais quand j'en acquiers un et qu'il est pas, qui sort pas assez. Alors des fois je me sépare, ça fait mal au cœur, hein. Des fois je me sépare de jeux que j'apprécie vraiment et auxquels j'aimerais jouer. Le problème c'est que je sais que je les sortirai jamais. J'ai pas le public autour, j'ai pas l'opportunité de sortir, donc je me dis merde, ça fait chier quoi. Je préfère le vendre, je préfère le revendre que de le voir tous les matins à 15h là, le voir dans le Calax et me dire putain je l'ai quoi, mais il est cool mais je peux pas jouer. Donc non, j'ai pas de pile de la honte. J'ai quelques boîtes de la honte, façon de parler. J'ai juste pas encore déballé des extensions de Horror Arkham V2 que j'avais pris, il y avait 1 an et demi je crois,
Il y avait un espèce de déstockage de 3 extensions de Arkham V2. Donc j'avais fait comme pas mal de personnes, je les avais prises tout de suite parce que vachement intéressant en fait. Tu te dis 12 balles l'extension, qui vaut facile 40-50 balles. Bah c'est cool, donc j'ai pris les 3, mais au final je les ai jamais vraiment déballés parce que pareil, pas trop l'opportunité de les sortir. Et pas trop le courage de les sortir pour faire de la vidéo, parce que ça rallonge trop le plateau, pas assez de place pour filmer, surtout, c'est plus pour ça. Plus une question de contrainte spatiale plutôt que de motivation en fait, mais bon. Mais donc sinon non, pas de... Et le jeu de la honte, bah donc non, il n'y a pas de jeu de la honte. Le seul... voilà, les 2 boîtes d'extension de la honte, c'est tout. Une que j'ai ouverte, mais j'ai pas encore vraiment essayé d'ailleurs, et 2 que j'ai même pas ouvertes. Si tu étais graphiste, quelle boîte redessinerais-tu pour relancer un ou plusieurs jeux? Carson City. C'est un vieux cow-boy en couverture, moi ça me convient, mais je comprends que la boîte fasse très désuète, très désuet. Et je pense qu'il y a mieux à faire avec ça. Voilà, juste ça. Est-ce que ça le relancerait? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des jeux, on prend par exemple Downforce, là, qui existait depuis longtemps, ils ont ressorti une boîte, genre qui n'est pas forcément très dynamique au niveau du graphisme, qui fait pas si rafraîchi que ça, mais pour autant, ça a redonné un coup, ça a marché. Pourquoi pas? Brass, pareil. Brass a été revu. Bon, je pense que ça a été revu un petit peu au niveau des règles aussi, je crois qu'il y avait quelques petits ajustements. Mais malgré tout, les boîtes, putain, 2 salles, 2 ambiances, hein. Les vieilles boîtes de Brass, la vieille là, elle est dégueulasse hein, par rapport aux plus récentes. CF, le talk show, hein, boîte de Brass. Voilà. Si tu étais éditeur, quelle extension pour quel jeu créerais-tu? Ah, quelle extension? Alors là, j'ai pas préparé cette question. Donc j'y vais à l'impro. Quelle extension pour quel jeu créerais-tu? J'aurais pu dire Great Western Trail, mais il y en a déjà une et elle fait vachement bien le job. Allez, peut-être quelque chose, mais en plus ça existe vraiment déjà, je crois. Quelque chose pour Clank, Clank in Space par exemple, pour jouer solo, chose comme ça. Et encore je dis ça, mais je suis pas convaincu des solos Automa et compagnie. Ça commence un peu à me gonfler les Automa. Non, vraiment, là je zappe totalement parce que j'ai pas de... pareil, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien être surpris, j'ai pas forcément d'attente particulière. Parce que j'ai déjà tellement de trucs auxquels j'aimerais jouer et j'arrive pas à caser que... Je me projette pas dans ce genre de choses. Il en manque 2 de mémoire qui me fait défaut, mais ça vous le voyez pas sur le cadre que je vous ai mis au-dessus. Et c'est terminé pour cette FAQ des 1000 abonnés. Il est 4h58 et j'ai commencé vers 2h04, 05, un truc comme ça. Donc ça fait quasiment 3 heures que je suis dessus. Vous voyez, la vidéo fait pas du tout 3 heures. Donc là, ça donne une idée. Vous voyez, Jessica, par exemple. Ça donne une idée. Bon là c'est pareil, hein, c'est une vidéo un petit peu particulière, mais c'est le reflet de ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire que des fois, quand ça blablate, il y a des prises que j'essaie de refaire, machin, ça me convient pas forcément. Des pauses des fois, faut boire un petit peu, hein, parce qu'il fait soif. Et voilà, c'est une idée. Merci à tous d'avoir joué le jeu, c'était super attentionné de votre part. Vous me direz si mes réponses vous ont plu, si ça valait la peine, si c'était de la merde, faut pas hésiter à le dire. Y a pas de problème, je ne prends pas les choses mal, c'est pas gênant. Maintenant, allez, on va finir sur une ouverture. J'avais dit qu'il y avait un nouveau projet, là, un nouveau jeu qui allait sortir, enfin qui allait sortir, pas qui allait sortir, mais un nouveau projet pour la chaîne, un jeu, un investissement de jeu. J'avais parlé de Demeure d'épouvante, j'avais parlé d'un autre. Je vous donne un indice? L'indice, c'est mourir. C'est l'indice le plus gai de la planète. Mourir. Voilà. Des bisous et à bientôt pour... Ce sera la surprise. Je ne sais pas encore ce que sera la prochaine vidéo. Merci. Salut.